au groupe écologiste et citoyen sur une question orale relative à la politique d'urbanisme. Je ne sais pas qui prend la question. Madame Motte. Merci, monsieur le maire, chers collègues. En janvier 2023, suite à une mobilisation citoyenne importante au nom du groupe écologiste et citoyen, nous avions demandé des éléments d'information consacrés aux études d'impact environnemental du projet Venise 2. Depuis, nous avons pris connaissance par voie de presse que le tribunal administratif a annulé la libération du projet Venise 2, qui actait la vente de 3 hectares de terrain. Ce projet est donc devenu caduc. La municipalité doit maintenant envisager l'avenir de ce site et éviter son artificialisation, notamment aux abords du Suzon. Par ailleurs, dès 2013, les élus écologistes se sont positionnés dans cette enceinte pour la préservation des terres agricoles du quartier Jardin des Maraîchers, en vous demandant de sanctuariser les 8 hectares de la phase 2 qui devaient initialement être constructibles. Au fil des années, les choix de la municipalité ont fait évoluer le projet. En 2019, monsieur le maire, vous avez vous-même déclaré que ces 8 hectares ne seraient finalement pas dédiés à la construction. Nous avions salué votre démarche, rejoignant la nôtre, ainsi que celle consistant à mettre en œuvre une convention d'occupation avec les citoyens pour préserver l'esprit des lieux, proposition que nous portons depuis toutes ces années. En effet, ce lieu est bien davantage qu'un lieu de jardinage et de maraîchage, c'est aussi un lieu d'échange, d'entraide, d'innovation sociale et culturelle riche et variée. Nous découvrons aujourd'hui, toujours par voie de presse, puis lors de la réunion publique que vous avez tenue ici même le 19 juin, que vous envisagez l'aménagement d'un projet agriculturel. Il serait accompagné de la construction de logements sur 2 hectares du site, ce qui contrevient à votre engagement de 2019. Nous sommes bien sûr conscients de la crise du logement à Dijon, qui tient tout d'abord au prix de plus en plus élevé des loyers et du prix d'achat au mètre carré. Cela empêche un nombre de plus en plus important de Dijonnaises et de Dijonnais de se loger décemment et les pousse soit à quitter Dijon pour pouvoir se loger moins cher, malheureusement, soit à demander à bénéficier d'un logement social, ce qui est compréhensible tout à fait. Nous vous avons d'ailleurs toujours soutenu dans l'effort nécessaire de construire ou rénover les logements à loyer modéré. Cependant, les créations de logements répondant aux besoins ne sauraient contribuer à l'accélération de l'artificialisation des sols quand ceux-ci sont des terres de qualité. En ce sens, et pour le quartier des Lentillères, nous insistons sur votre engagement de 2019. La reprise d'une démarche concertée et partagée avec celles et ceux d'horizons très divers aimant ce lieu nous paraît essentielle pour trouver une issue favorable pour l'ensemble des parties. Monsieur le maire, à l'issue de la réunion publique du 19 juin, où beaucoup d'habitants ont exprimé leur satisfaction quant à l'existence des 8 hectares Jardin des Lentillères, vous avez annoncé la tenue d'un référendum. Quelle serait donc la question posée et quel serait le périmètre géographique et électoral de la consultation? Je vous remercie pour votre réponse. Madame Stéphanie Mode, s'agissant de Venise 2, je prends les choses dans l'ordre. Le tribunal administratif a annulé effectivement la délibération de cession des terrains du site de projet de Venise 2 à M. Édouard Denis, aménageur promoteur. Cette décision est principalement fondée sur l'absence d'intégration à la promesse de vente de l'engagement de l'acquéreur de rétrocéder à la collectivité pour l'euro symbolique les ouvrages, parcs, circulation, 12, voiries, etc., qui seront réalisés dans le cadre du projet. Cet engagement existe pourtant puisque le même conseil municipal qui a décidé de cette vente a approuvé par une autre délibération la convention de rétrocession par l'aménageur promoteur des ouvrages revenant à la ville, une délibération du bureau métropolitain ayant validé la rétropossession des ouvrages revenant à la métropole. La ville a donc décidé de faire appel du jugement du tribunal administratif annulant la vente. Elle ne se prononcera donc pas pour le moment sur l'avenir du site avant d'avoir le résultat de cet appel. S'agissant des maraîchers, la position prise en 2019 n'en a aucune façon évolué, contrairement à ce que vous indiquez. En 2019, il a été annoncé que les terres consacrées au maraîchage ne seraient pas construites. C'est toujours le souhait de la ville, en créant à partir d'une régularisation plutôt, à travers les baux, vous le savez, des multiples activités aujourd'hui présentes sur place, un secteur aux activités mixtes, agricoles, culturelles, sociales, que l'on a choisi de dénommer parc agriculturel, suite aux multiples rencontres qu'il y a eu entre les élus et des personnalités qui occupent actuellement ce site de manière tout à fait illégale, avec des branchements sauvages en eau et en électricité sur le site, payés par les contribuables dijonnais. Et donc, je remercie d'ailleurs à cet égard l'équipe qui accompagnait Philippe Lemonceau là-bas, parce qu'il n'a jamais été annoncé, ni en 19, ni après, que le projet de parc agriculturel porterait
sur la totalité de l'emprise, ça je peux le certifier, de la tranche 2 du projet d'écoquartier, emprise aujourd'hui occupée, je le rappelle, totalement illégalement. Par ailleurs, la proposition de création d'une soixantaine de logements en rive nord du mail Guinemer, proposition présentée lors de la réunion publique du 19 juin, ne porte pas, j'y tiens, sur 2 hectares, mais sur 1 hectare 14, sachant que le parc agriculturel s'étendrait sur 7 hectares. Appelons-le agriculturel, car des bidonvilles pourraient s'y installer et ça pourrait servir de parc social. Ainsi, la partie urbanisée représenterait moins de 15% de l'ancienne tranche 2 de la ZAC. Mais il n'est pas possible d'affirmer que le sol de cette frange de maille est constitué de terres de qualité. Ça, c'est pas possible, alors que ce terrain a été occupé par des activités polluantes, garages et abattoirs, et que les sols n'ont jamais été traités après les démolitions. Sur cette question des sols, nous allons objectiver les choses et réaliser les études qui permettront de faire taire des affirmations parfaitement erronées dans un climat parfaitement détestable, parce que pour une réunion parfaitement préparée par ceux qui occupaient, bien évidemment, illégalement les terrains. De plus, l'actuel terrain de BMX, largement empierré, dénué de terre végétale, représente aujourd'hui à peu près un tiers de cette surface. La parcelle située à l'angle des rues Abriou et du Magne Guinemer, qui est cultivée par un exploitant agricole, n'est absolument pas impactée par le secteur constructible. Concernant la réunion qui s'est tenue le 19 juin, il faut d'abord dire que des comportements inacceptables des membres du collectif présent n'ont pas permis de présenter de manière précise et sereine le projet, de prendre réellement en compte de vue les habitants du quartier. J'ai entendu dire que nous avions construit 15 000 logements entre 2020 et 2025, en disant que c'était les services d'urbanisme qui avaient eux-mêmes dit ça. Vous savez très bien, parce que je crois que vous connaissez cette personne, vous avez eu l'occasion de discuter avec elle à ce moment-là, vous savez très bien que tout ça était faux et que c'était des mensonges éhontés pour faire monter la pression dans cette réunion. Alors, concernant cette réunion, il faut dire que le comportement ne nous a pas permis de voir des habitants du quartier. La première personne qui est intervenue est un docteur à la retraite qui habite boulevard Thiers. Vous voyez, il parlait très bien d'ailleurs du quartier qu'il habitait aux Lentillères. Bon, il se trouve que d'autres personnes le connaissent, il n'est pas du tout de ce quartier. C'est pourquoi, dans les prochains jours, un courrier détaillant les propositions sera adressé aux habitants du quartier, à ceux qui sont habitants du quartier, afin de poursuivre le dialogue engagé. Ils pourront faire part de leurs remarques, suggestions. L'analyse de ces retours permettra d'affiner le projet et de déterminer la procédure ultime de concertation, son périmètre et son cadrage. Enfin, je ne peux que partager l'analyse développée sur la crise de l'immobilier et sur la regrettable hausse des prix des loyers et la prix de vente des logements qui est générée sur la diminution de l'offre. Cette diminution résulte entre autres de la rareté du foncier, du blocage de nombreux projets de construction de logements à loyer modéré ou en accession abordable à la propriété. Voilà ce que je peux vous dire.